Notre famille côtoie des amis musulmans depuis 2011. En cours de route, nous avons eu quelques rencontres personnelles avec le royaume démoniaque et nous en avons entendu parler de nombreuses autres rencontres par des sources crédibles. Je sais que nous ne vivons pas tous le même contexte, mais je voudrais partager avec vous ce matin quelques réflexions d'un homme connu comme l'apôtre aux musulmans, le missionnaire Samuel Zwemer, qui vivait il y a maintenant 100 ans. Il a écrit: L'islam ne peut pas déraciner les pratiques païennes ni supprimer la terreur des esprits et le culte des démons. C'est vrai partout. Dans son conflit avec l'animisme, l'islam n'a pas été le vainqueur, mais le vaincu. Le christianisme, au contraire, a gagné dans son conflit contre le culte des démons et y gagne aujourd'hui. Jésus-Christ est le Seigneur du monde invisible, en particulier du monde des démons et des anges. Il est le seul canal de communication avec l'autre monde. Avec lui comme notre sauveur et ami vivant et aimant, nous n'avons aucune crainte de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres. Nos amis ne sont pas les seuls à trouver que leur croyance ne les accorde pas de protection contre les esprits maléfiques. La Bible, dès sa première phrase, nous dit que Dieu a créé toutes choses et que cet acte de création impliquait deux univers superposés, le spirituel et le physique. Au sein et entre ces deux univers, une guerre spirituelle fait rage. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le combat spirituel? Aujourd'hui, nous entendons toutes sortes d'idées imaginatives sur le monde spirituel. Le bouddhiste tentera de séparer les deux à un tel degré qu'il rêve de devenir un jour une pure énergie spirituelle qui sera ensuite dissoute dans la grande océan universel. Il ne sera plus un être conscient, mais une simple énergie. Le musulman tentera de mélanger le monde physique avec le monde spirituel. Mais en fin de compte, son paradis se réduit à de simples plaisirs terrestres sans l'amitié et la présence divine. Le plus grave peut-être est que l'athée tentera de réduire tout phénomène spirituel aux parties d'un atome. Il parlera poétiquement du multivers et spéculera sur le fait qu'un jour peut-être l'homme sera capable de transcender cet univers et d'en expérimenter un autre. Il n'en voit pas l'ironie, il est très près de décrire la réalité telle qu'elle est réellement. Un univers physique qui s'interface avec un univers spirituel et qu'un jour le voile tombera entre eux et ils deviendront un tout. Je tiens à dire tout de suite que nous avons affaire à quelque chose qui est à la fois très important pour notre foi, mais qui a aussi tendance à se transformer en obsession pour pas mal de gens. Si nous sommes devenus croyants en Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous sommes du côté des vainqueurs de cette terrible guerre. Dans cette série en 3 parties, je veux répondre à ces questions. Donc la première partie d'aujourd'hui, nous allons regarder les questions: qui est en guerre? Comment la bataille spirituelle a-t-elle commencé? Où est le champ de bataille? Et que veut chaque commandant de cette guerre? Dans la deuxième partie, la semaine prochaine, nous allons regarder les questions: comment pouvons-nous reconnaître quand Dieu ou le diable sont à l'œuvre? Et comment devons-nous procéder dans le combat spirituel? Quelles sont les règles d'engagement? Il y aura également une troisième partie, où nous allons regarder des questions, vos questions, et donner des réponses, des témoignages et participer à un temps de prière et de louange. Donc, veuillez nous soumettre vos questions via WhatsApp afin que nous puissions prier et discuter à l'avance. La Bible dit que nous sommes en guerre. Je pense que c'est toujours une bonne idée d'identifier les combattants dans une guerre. Si seulement tout le monde portait des uniformes, ce serait une discussion beaucoup plus simple. Mais très bien, il faudra juste faire attention. Heureusement que le Seigneur nous guide. Je vous invite à regarder ces premières questions ensemble. Premièrement, qui est en guerre? La bataille oppose deux principaux adversaires, la Trinité et un puissant ange déchu que nous connaissons sous le nom d'accusateur ou Satan. Dieu n'est pas le nom de notre Dieu. Dieu est la catégorie de notre Dieu. Dieu ou la Trinité se compose de 3 personnes: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le nom biblique de la Trinité est Yahvé. Ces 3 personnes ne sont que Dieu ensemble. Si nous retirons l'une d'elles de l'équation, nous n'avons plus Dieu. C'est l'image que nous donne le mariage. Le mariage biblique se compose de Yahvé, de l'époux et de l'épouse.
Lorsque ces trois éléments sont présents dans une sainte union, ils forment une essence appelée le mariage. Si vous supprimez une de ces entités de l'équation, vous n'avez plus de mariage, mais autre chose. Tout comme un mari seul ne constitue pas le mariage en soi, de même chaque membre de la Trinité n'est pas Dieu seul, mais l'est que au sein de la relation éternelle. En écrivant ces messages, j'ai commencé par dire qu'il y a une guerre dans les cieux et sur la terre, et qu'il y a une guerre dans l'éternité et dans la temporalité, ou le temps. Cependant, en examinant très attentivement les Écritures, j'ai été corrigé. La Trinité est l'éternité. Yahvé est l'existence éternelle. Au sein de Yahvé, c'est-à-dire au sein de la Trinité, au sein de l'éternité, on retrouve plusieurs éléments. Ceci inclut les personnes de la Trinité qu'on vient de voir, les attributs de la Trinité comme la colère de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu. Nous trouvons aussi la volonté de la Trinité, les décrets de la Trinité, les rôles de la Trinité, donc c'est-à-dire que chaque personne de la Trinité a des rôles différents. Par exemple, ce n'est pas Dieu le Père qui est mort à la croix pour nos péchés, c'est Dieu le Fils. Nous trouvons aussi les jugements de la Trinité dans l'éternité, les promesses de la Trinité, les bénédictions et les malédictions de la Trinité. Donc toutes ces choses-là ont toujours existé. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Tout ce que Dieu fait dans le temps n'est qu'une expression de qui il est éternellement. Toutes ces catégories de personnes, d'attributs de Dieu, etc., ne changeront pas. Ce qu'ils feront sera révélé dans la plénitude des temps. Il n'y a pas de guerre dans l'éternité car il n'y a pas de guerre entre les membres du Dieu trinitaire. Au lieu de cela, ce que nous avons dans l'éternité, c'est la victoire. La victoire promise, la victoire assurée et la victoire réalisée. À partir de maintenant, lorsque j'utilise le mot Dieu, comprenez que je parle de la Trinité ou de Yahvé. Quand je parle de membres individuels de la Trinité, je le précise. Voici donc le champion du bien dans cette guerre, le Créateur lui-même, 3 en 1. Qu'en est-il de l'ennemi alors? Satan est complètement différent. C'est un ange doté d'une grande puissance et d'une grande autorité qui a choisi de se rebeller contre son Créateur, Yahvé. Alors, que sont les anges? En termes simples, ce sont des êtres spirituels qui sont des personnes. Ils ont une personnalité, un intellect, ils sont conscients de leur identité et ils ont une capacité de prise de décision morale. Cependant, ils n'ont pas de corps physique. Il est important de savoir que dans tout ce qu'il fait, l'ange Satan prendra quelque chose que Dieu a créé et en fera une perversion. Nous verrons cela dans un instant. Ainsi, Dieu, qui est l'éternité elle-même, part depuis l'éternité et il crée l'univers avec un plan spirituel et un plan physique. Il crée d'abord le plan spirituel que nous voyons dans Job, chapitre 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Ainsi, les anges préexistent à la création physique. Ils étaient déjà présents lorsque Dieu a créé l'univers physique. Alors, si les anges se réjouissaient au début de la création, quand et comment la guerre a-t-elle commencé? Je veux d'abord examiner quelques événements primordiaux de l'histoire de la création, puis montrer où, dans ces événements, la guerre a commencé. Les Écritures nous disent dans la Genèse qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et que la terre fut créée vide, soit est devenue vide. Dieu nous dit ceci dans Isaïe 45, verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Donc, cette phrase, qu'il a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, littéralement, dans l'hébreu, ça dit qu'il ne l'a pas créée vide et sans forme. La même phrase que dans le premier chapitre de la Genèse. Apparemment, à un moment donné entre la fondation de la terre, alors que tous les fils de Dieu, les anges, célébraient l'œuvre de Dieu et la création d'Adam et Ève,
Satan a choisi de se rebeller contre Dieu. Dans le livre d'Isaïe, nous le voyons désigné comme le porteur de lumière, l'étoile du matin, ou Hellel, traduit plus tard en latin par Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Alors, où était ce trône de Satan? Luc 10 dit que Satan est tombé du ciel. Il semble alors que, d'une certaine manière, cela était un trône céleste, mais qu'il se trouvait au-dessous des étoiles de Dieu et des nuages. Les nuages, c'est la sainte présence ou gloire des Shekinah de Dieu. Cela reflète le fait que Satan jouissait d'une position de grande autorité dans le ciel, le domaine spirituel. Cela reflète le fait que Satan jouissait d'une position de grande autorité dans le ciel, le domaine spirituel, une autorité sur les choses inférieures à son rang au ciel, ce qui incluait une partie de la création matérielle qui a suivi sa propre création. Jésus parle également d'en être témoin. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ici, nous trouvons quelque chose d'assez bizarre. Regardons encore la phrase. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ici, Jésus déclare avoir observé ce que nous appellerions un processus instantané, comme s'il s'agissait d'un long processus. J'ai vu le processus de la chute de Satan du ciel comme un éclair. N'oubliez pas que Jésus, en tant que membre de la Trinité, est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Et il est entré dans le temps selon sa propre volonté, sans pour autant devenir ligoté par le temps. Il voit le temps différemment de nous, et même dans les limites de l'incarnation, il se rappelait de ça. C'est le début de la guerre entre Dieu et Satan. Comme vous pouvez le constater, il est assez difficile de comprendre comment Satan a pu se tromper au point de penser qu'il pouvait supplanter Dieu. Mais la Bible affirme que cela est vraiment le cas. Mais alors que Satan est condamné à perdre la guerre contre Dieu dans le futur, alors qu'il l'a déjà perdu dans l'éternité, il est dans le temps. Et pour le moment présent, il est encore capable de se battre. Dieu entre en action immédiate lors de cette première chute de Satan. Il crée un lieu de punition pour les anges déchus de Satan, appelé Abaddon. Certains des anges qui ont suivi Satan sont emprisonnés ici jusqu'à ce qu'ils soient libérés sur terre dans le futur. Le Saint-Esprit retient la propagation du mal et les activités de Satan et des hommes déchus afin que le plan de salut de Dieu puisse être mis en œuvre. Il le fait par de très nombreux moyens, mais le principal moyen par lequel le Saint-Esprit retient le mal, c'est par le biais des chrétiens. C'est pourquoi, lorsque Dieu remplit la terre devenue informe et vide, il la couronne d'une création finale, la race humaine. Adam et Ève ne sont pas simplement la fin de 6 jours de travail. Ils sont la fin de 6 jours de travail qui ont suivi d'abord la création de l'univers spirituel, puis l'établissement d'une première création physique, puis la chute de Satan, et enfin la terre devenue informe et vide. La création d'Adam et Ève est une action offensive de Dieu. Il a créé les seuls êtres qui servent de pont entre les plans spirituels et physiques. Il les a créés à son image et a mis l'éternité dans leur cœur. Satan doit répondre, car si ces êtres restent fidèles à Dieu, ils anéantiront sa rébellion. Nous savons quelles ont été certaines des actions de Satan immédiatement après sa chute du ciel. Il se met immédiatement à manipuler Ève, soit en apparaissant comme un serpent, soit en possédant réellement un serpent. Il la trompe en profitant du péché d'omission d'Adam. Le péché d'Ève est la première action pécheresse de l'humanité. Celui d'Adam est la première inaction pécheresse de l'humanité. Satan commence maintenant à agir pleinement sur une création corrompue, puisqu'il peut désormais influencer, opprimer et posséder l'homme déchu. Le Saint-Esprit entre à nouveau en action. Les hommes seront désormais mortels.
Leur nature mauvaise ne peut pas durer éternellement sur cette terre. Plus tard, Dieu décrétera que le Saint-Esprit ne prolongera même pas la vie des mortels. Ils ont désormais une durée de vie maximale d'environ 120 ans. Dieu le Fils est également décrété dans Genèse chapitre 3. Il viendra écraser la tête de Satan et bien plus encore, mais celui lui coûtera cher. La loi est également donnée à Moïse et à Israël pour montrer exactement à quel point l'homme mérite désespérément la colère de Dieu et a besoin d'un sauveur, un message qui va être renforcé par les prophètes. Mais la question demeure, après être tombé du ciel, quelle est la zone d'opération de Satan ? En tant qu'être spirituel, Satan ne perçoit pas le temps et la distance exactement comme nous. Sa capacité à se déplacer sur de grandes distances et d'une dimension à une autre est décrite comme essentiellement instantanée. La Bible présente Satan comme un adversaire personnellement impliqué dans la tentation de chaque être humain, tout en voyageant d'une certaine manière. Cela indique qu'il n'est pas omniprésent, mais qu'il peut voyager d'une manière qui nous semblerait instantanée. Il peut opérer à la fois sur les plans spirituels et physiques, comme nous le verrons. Et il ne se fatigue pas, donc son activité est incessante, et cela sans parler des autres démons. Il entre dans la cour du ciel, du moins parfois. Là-bas, il se pose à et accuse Dieu devant l'armée des cieux, comme nous le voyons dans le livre de Job. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Certains de ses hôtes sont convaincus par Satan et se joignent à sa rébellion. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accusateur. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Pour l'instant, Satan est toujours un être puissant doté de pouvoir d'imposer sa volonté, sa méchanceté et son influence sur les autres. Il n'y a qu'une seule autorité qui règne sur Satan, Yahvé. Quand Dieu réprimande Satan, il utilise son propre nom. Et nous voyons Michel, un grand ange de Dieu, un archange, faire de même dans le livre de Jude. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le cœur de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que Yahvé te réprime. Avec l'autorité qu'il est autorisé à exercer, Satan a construit son propre faux royaume, une sombre image, miroir du règne de Dieu. Ici, nous pouvons voir les combattants des deux armées. À la tête de l'armée de Dieu, il y a bien sûr Dieu, la Trinité, dont Jésus est notre justificateur. Et son armée contient les justifiés. Alors, qui sont les justifiés? Nous avons les anges qui sont fidèles à Dieu, et eux, ils sont justifiés par l'obéissance. Si nous regardons l'armée de Satan, c'est une armée de condamnés. Et Satan, il est le premier des condamnés. Et il y a les autres condamnés avec lui. Donc, par exemple, au lieu d'avoir des anges fidèles, il a des anges rebelles que nous appelons les démons. Tandis que les anges fidèles sont justifiés par leur obéissance à Dieu, parce que les anges n'ont pas besoin de foi, étant des êtres qui voient Dieu de leurs propres yeux, l'Église, par contre, est justifiée par la foi. Mais l'Église n'est pas forcément obéissante. L'Église, c'est un terme qui décrit les hommes qui sont justifiés par le sang de Jésus. Et parmi les hommes qui font partie de l'Église, il y en a qui ne sont pas forcément obéissants, mais il y en a d'autres qui sont obéissants. Et nous appelons ces derniers les disciples ou les chrétiens. La Bible les appelle aussi l'épouse de Dieu. Ils sont justifiés par la foi, mais ils sont sanctifiés par obéissance à Jésus. Nous allons voir aussi qu'il y a des disciples de Satan, des personnes qui sont très avancées, qui vivent selon l'esprit de Satan, mais on va voir ça dans 2 secondes. Nous avons aussi le monde racheté. Donc ça, c'est le monde, par exemple, la création naturelle, qui est sanctifiée par l'obéissance de l'Église et de l'épouse. Une image très simple, c'est par exemple quelqu'un qui a un chien. Et cette personne, en tant que chrétien, va enseigner son chien à bien jouer avec des enfants, à ne pas être un chien dangereux, par exemple.
Tandis que parmi les condamnés, on va voir, par exemple, dans le monde corrompu, quelqu'un qui s'abuse des chiens et qui crée des chiens qui sont vicieux, qui participent à entraîner la misère, même dans la création, parmi les bêtes. Donc, j'ai parlé des disciples de Dieu, qu'on appelle l'épouse de Dieu, ou les chrétiens. Sur le côté des ténèbres, chez Satan, nous avons aussi des disciples. Et comme l'Esprit de Dieu peut se manifester d'une façon miraculeuse par le biais de ses disciples, il y a aussi cette capacité avec Satan de s'exprimer d'une façon miraculeuse par le biais de ses disciples que nous appelons les démoniaques. Ainsi, nous voyons Satan engagé dans 4 activités principales. Premièrement, il parcourt la terre. Dans le premier chapitre de Job, nous voyons « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu » et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il se présente, au moins occasionnellement, dans la cour du ciel, devant et sous le Dieu intronisé, afin d'accuser Yahvé et de tromper les autres anges. Dans l'Apocalypse 12, 10, nous voyons maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan dirige aussi le système mondial corrompu, donc les esprits corrompus, la nature physique corrompue, et il est capable de se manifester physiquement en possédant des êtres physiques, comme des animaux ou des personnes. Dans Jean 16, il est appelé le prince de ce monde. Dans 2 Corinthiens 4, nous voyons qu'il est appelé le Dieu de ce siècle. Et finalement, il cherche à tromper les anges, les hommes et même Yahvé et les induire en rébellion contre Yahvé à leur perdition. Donc c'est bizarre de penser qu'il essaie de tromper Yahvé à désobéir à Yahvé, mais voilà ce que nous voyons. Déjà, dans 1 Pierre 5, ça dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Dans Matthieu 4, ça nous dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et finalement, dans l'Apocalypse, « Et le diable, qui les séduisait, donc c'est-à-dire les nations du monde, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Cependant, Satan est retenu par l'esprit, les desseins et les permissions de Dieu. Regardons encore une fois Job chapitre 1. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce que lui appartient, donc lui c'est Job, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retire devant la face de l'Éternel. Encore une fois, dans 1 Roi 22, verset 22, ça nous dit « Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. » Donc là, ce que nous voyons, c'est que Dieu, pour punir un peuple désobéissant, va permettre à leurs faux prophètes d'avoir des prophéties, des messages trompeurs. Et donc, là, nous voyons qu'il y a un esprit, je pense bien que ce soit un démon, qui se propose pour se faire envoyer pour partager ce mensonge. Donc, pourquoi est-ce que je pense que c'est un démon? Parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Et il ne justifie pas les mensonges. Mais il va quand même laisser les êtres, par leur nature, s'exprimer dans sa création. Et par le biais de ces êtres, il va accomplir ce qu'il a à accomplir. Donc là, Dieu permet à cet esprit d'aller. L'Éternel lui dit comment? « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. » Quelle que soit la façon dont vous comprenez ces idées, j'admets qu'il y a place à une grande humilité en essayant d'interpréter toutes ces écritures. Nous devons savoir ceci. Les humains ont été créés au milieu d'une guerre. Et dans cette guerre, Satan s'était déjà rebellé et avait été puni, et ses activités étaient limitées. Il ne pouvait plus agir au ciel avec la même autorité et la même confiance qu'il avait autrefois. Sa principale sphère d'action est maintenant la terre, et sa principale ligne d'attaque contre Dieu est devenue ces êtres spéciaux
créée à l'image de Dieu, la race humaine. Nous avons été créés dans une zone de guerre et notre création était un acte de guerre de Dieu contre Satan. Cet acte de guerre produirait l'incarnation de Jésus, le salut de l'Église du jugement éternel, l'effusion du Saint-Esprit le jour du Pentecôte et les actes des saints. Tout cela ensemble finira par condamner Satan éternellement. Nous en verrons davantage plus tard. Mais il faut comprendre que le langage est souvent celui de la guerre. Dieu est en guerre contre Satan. L'Église unie à Dieu est en guerre contre Satan. Il y aura des prises et des pertes de terrain. Il y aura des victoires et des défaites. Il y a un gagnant et il y a un perdant. Il y a des armées et ces armées ont des soldats et ces soldats ont des armes. Et ces armes doivent être utilisées avec la compétence qui vient de la discipline et de l'entraînement de notre âme et de notre corps par l'esprit et la parole de Dieu en tant que membres de son corps. Nous devrons être sages et courageux. Alors très bien, nous avons discuté de qui sont les combattants, mais où est le champ de bataille? Maintenant que nous avons examiné les différents combattants de cette grande guerre, divisés soit entre les forces de Dieu, soit entre celles de Satan, nous pourrions nous poser la question, où est le champ de bataille de cette guerre? La réponse simpliste pourrait être partout. Cela se gagne dans l'éternité, mais doit se jouer dans le temps, dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. Regardons les paroles d'Oswald Chambers. La conclusion est qu'entre les époques mentionnées dans le premier et le deuxième verset du premier chapitre de la Genèse, cette catastrophe s'est produite dont la Bible ne dit pas grand-chose. Le but évident de la Bible est pour nous dire quel est le dessein de Dieu envers l'homme. En décrivant grossièrement ce dessein, nous préciserons que Dieu a créé l'homme pour contrecarrer le diable. Satan accuse Dieu de beaucoup de choses. Il accuse Dieu d'acheter l'amour de ses disciples, d'être un maniaque de contrôle, de refuser aux autres la connaissance dont ils ont besoin pour devenir eux-mêmes des dieux, d'être la source de souffrance parce qu'il est soit trop mauvais, soit trop faible, soit trop apathique pour le faire soulager. Ces accusations ont commencé dans le domaine spirituel, puis Dieu a créé la vie. Pas seulement la vie animale, mais la vie humaine. L'être humain est unique dans toute la création. Les anges sont censés nous servir. La nature est censée être prise en charge par nous et nous sommes conçus pour entretenir une relation directe avec notre Créateur. Notre objectif est de glorifier Dieu et de se réjouir de lui pour toujours. Nous sommes supérieurs aux anges, non pas par mérite, mais par le dessein de Dieu. Cela a apparemment rendu Satan furieux et depuis, il s'est livré à des mensonges contraires. De manière constante, tout au long des Écritures, il suggère que Dieu ne peut pas se soucier des hommes, car ils ne sont que poussière, sans valeur. Satan travaillera constamment pour atteindre 3 objectifs. Les 3 objectifs de Satan. Premièrement, d'accuser, d'avilir et de remplacer Yahvé. Deuxièmement, il veut accuser et avilir les hommes et les anges qui obéissent à Dieu. Et troisièmement, il veut élever les ordres inférieurs de la création afin qu'ils puissent devenir des idoles, y compris lui-même. Le champ de bataille pour achever ces objectifs se déroule sur 2 plans. Le plan spirituel, appelé le ciel, et le plan physique, appelé la terre. Le champ de bataille implique également l'éternité et la temporalité. Cependant, la bataille la plus visible et la plus acharnée se déroule à l'intersection de ces 4 choses, l'être humain. Notre part en tant que l'épouse de Jésus, c'est de manifester la victoire éternelle dans le temps. La guerre est déjà gagnée dans l'éternité, mais comme nous en sommes tous témoins, se déroule dans le temps. La guerre jouera dans l'esprit, l'âme et le cœur de chaque humain. Cela sera important alors que nous parlerons du combat spirituel dimanche prochain. Maintenant que nous avons observé où se déroule la bataille, il convient de se demander ce que veut chaque camp. Comment définissent-ils chacun leurs conditions de victoire? Nous avons vu que Satan désire devenir Dieu à la place de Yahvé. Il serait non seulement plus grand que la création, mais aussi le Créateur. À défaut, son désir est simplement d'accuser et de s'opposer à la volonté de Dieu par tous les moyens possibles. Sa volonté s'exprime à travers une désunion impie et amère, à travers le culte de soi, administré par lui et soutenu par les anges déchus, les faux enseignements et le système mondial déchu.
Dieu, au contraire, désire rendre toutes choses nouvelles en nous unissant à lui dans la bonté et l'amour. Il a créé toutes choses pour glorifier Yahvé et jouir de lui pour toujours. Sa volonté s'exprime à travers une unité sainte et gracieuse à travers le Christ, administré par le Saint-Esprit et soutenu par les anges, la Bible et l'Église. Or, comme nous l'avons vu, depuis la chute d'Adam et Ève, Satan a exercé un grand pouvoir sur la création déchue, qui comprend de mauvais anges, des hommes méchants et des systèmes naturels brisés. Dieu a promis le salut et a envoyé la loi pour convaincre les hommes de leurs péchés et les diriger vers le Messie qui viendrait par l'intermédiaire des descendants d'Abraham, les Israélites. La victoire qui existait déjà dans l'éternité est entrée dans le temps et dans l'espace avec la vie, la mort et la résurrection du Christ. Tous ceux qui ont confiance en lui sont désormais à jamais sauvés du châtiment de Satan. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais Dieu veut nous donner encore plus que ça. Il veut nous unir à lui comme son épouse. Il veut que nous incarnions son cœur pour les perdus de ce monde. Ainsi, ce que le Père a décrété, ce que le Fils a rendu possible, le Saint-Esprit l'accomplira en nous. Avec l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église, l'œuvre restrictive du Saint-Esprit s'étend désormais à travers chaque chrétien. Nous désarmons, par le nom au-dessus de tous les noms, toute influence démoniaque dans nos propres vies. Puis nous attaquons cette influence chez les autres par la prière, par le témoignage, par le martyre et par chaque action que nous faisons en tant que fidèles. À mesure que les chrétiens sont sanctifiés, Satan est chassé et retenu. Le Christ réfute les mensonges de Satan à travers l'épouse. Cependant, certains croyants refuseront d'être obéissants dans leurs actions. Ils refuseront d'être sanctifiés. Ils ne peuvent pas perdre leur salut, mais ils perdront leur récompense. Ils ne gouverneront pas dans le royaume de Dieu. Leurs œuvres ne participeront pas à la deuxième chute de Satan. L'Apocalypse 12 nous parle à la fois de la première chute de Satan, mais aussi de sa chute future. Lors de la seconde chute de Satan et de ses anges démoniaques, il sera en présence de Dieu, accusant Dieu, ses anges fidèles et l'épouse. Soudain, deux grandes preuves apparaissent, le sang de Jésus et le témoignage des saints. L'intégrité complète de ces deux documents est indéniable. Tout ce que Dieu a prédit et décrété, chacune de ces paroles, se sont accomplies par Christ et son épouse. La fidélité des anges au service du Christ et de l'épouse a été complètement validée. Satan sera humilié. Il n'y a désormais plus de place pour ces mensonges. Ils ont été définitivement réfutés et plus personne ne peut y croire. Il est jeté sur terre, où, plein d'humiliation et de rage, il commence à créer un grand chaos et un grand péché. Le plus terrible peut-être est que l'œuvre restrictive du Saint-Esprit sera supprimée, comme il nous le dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui, c'est le Saint-Esprit. Alors apparaîtrait l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Les démons réservés à la fin des temps sont libérés d'Abaddon. Les guerres, les pestes, les catastrophes naturelles ravagent ce monde. Soudain, les cieux s'ouvrent et un redoutable cavalier, notre grand sauveur et Seigneur, apparaît. Il vainc complètement toutes les forces du mal déployées contre Yahvé. Ensuite, voyons ce qui se passe. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, Abaddon, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc voilà, nous voyons que pendant 1000 ans, ça ne sera pas Satan
qui séduit les nations. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et régneront avec lui pendant 1000 ans. Et maintenant, tous ces fidèles croyants, non, mais pas seulement les croyants, ces fidèles disciples, ces fidèles chrétiens, régneront sur le seul royaume terrestre parfaitement juste qui ait jamais existé dans cet ordre créé. Avec le roi Jésus sur son trône, des martyrs à tous les niveaux de l'administration, avec Satan retenu à Abaddon, ils gouverneront parfaitement. Et pourtant, regardez ce qui se passe à la fin de ces 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'y a plus personne à sauver à ce stade. Même avec Satan et les démons emprisonnés, même avec le roi Jésus sur le trône, même avec des juges et des fonctionnaires justes et miséricordieux partout dans le gouvernement, les nations rejettent Dieu et lancent bêtement une attaque avec Satan à la tête de leur armée maléfique. Ils sentent que leur victoire est assurée, ils ont encerclé le peuple de Dieu, ils sont aux portes de la cité de David, et puis le feu de Dieu lui-même. Ils sont complètement détruits. Satan et les mauvais esprits qui l'accompagnent sont tous instantanément transportés dans la troisième, la finale chute, la damnation dans l'étang de feu, pour toujours. Et qu'en est-il des hommes? Eh bien maintenant, la fin de cette première création. Dieu a jugé tous les esprits. Il va désormais juger toute l'humanité. Ceux qui n'ont pas fait confiance au Christ subiront le châtiment de leur terrible capitaine, Satan. Ils seront condamnés à des tourments sans fin et incessants. Ils pleureront de chagrin, c'est vrai, mais grinceront des dents de haine pour Dieu aussi. Ils ont dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui, et c'est pourquoi il les a abandonnés dans le vide de l'existence éternelle, mais sans sa présence aimante et bienveillante. Il n'en est pas de même pour l'Église et l'épouse. Ils sont invités. Toute œuvre pécheresse est brûlée, et tout ce qui reste est ce qui a été fait pour Christ. Certains n'auront rien à montrer pour l'investissement que Christ a fait en eux. D'autres seront resplendissants et glorieux. Mais tous sont pardonnés. Tous ont le droit d'entrer dans la présence de Dieu grâce au roi Jésus. Et quoi alors? Très bien, mes chers frères et sœurs, je suis sûr que comme moi, toutes ces informations vous donnent le vertige. Pourquoi avons-nous besoin de savoir tout cela? Qu'est-ce que Dieu veut que nous retenions de tout cela? Je pense que tout d'abord, Dieu veut nous dire qu'il est grand et que même Satan devra un jour se prosterner devant lui et l'adorer. Dieu veut aussi que nous sachions que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour ceux d'entre vous qui sont ici aujourd'hui et qui n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur, Dieu veut que tu comprennes le danger dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Si tu n'as pas encore accepté le fait que tu es en guerre contre Dieu tant que tu refuses d'admettre ton péché et d'accepter le pardon acheté pour toi par le sang de Jésus, alors tu restes condamné. Tu es actuellement du côté de Satan dans cette guerre. Et Satan est déjà perdu. Il sera puni. Et toi aussi. La Bible nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La Bible nous dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Se repentir signifie simplement reconnaître que nous allons sur la mauvaise voie et revenir vers la bonne voie. J'aimerais t'inviter à parler à l'un de nous si tu souhaites te détourner de Satan, de ton péché et d'un avenir sans l'amour de Dieu. Nous serions heureux de prier avec toi. Si tu es membre de l'Église du Christ, alors je veux t'encourager. Jésus dit dans Jean 10, versets 27 à 30, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Cependant, peut-être as-tu accepté ce salut, mais tu ne souhaites pas être enseigné par Jésus. Le Saint-Esprit t'a suffisamment convaincu de ton péché pour que tu te repentes et acceptes l'œuvre de Jésus faite à la croix pour toi. Mais maintenant, il te parle et te dit que tu tolères le péché quelque part dans ta vie et t'as répondu non. Il suffit de croire en Jésus comme sauveur, c'est trop demander que je fasse de lui le Seigneur de ma vie aussi. Tu ne sais pas ce que cette personne m'a fait. Tu ne sais pas à quel point ce serait humiliant pour moi de m'excuser auprès de cette personne. Ça fait trop longtemps, ça fait trop mal. Je te parle aujourd'hui en tant que quelqu'un qui a eu des secrets que j'ai dû avouer. Personne ne le savait à part moi. J'aurais pu aller dans ma tombe et aucun humain vivant ne l'aurait su. Dieu m'a gardé éveillé la nuit. Il m'a poursuivi à travers les Écritures jusqu'au jour où j'ai confessé mon péché et lui ai demandé d'être le Seigneur, même dans ce domaine de ma vie. Jésus est la vérité et il nous promet que la vérité nous rendra libres. Il nous dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Il s'est tenu à la porte et a frappé. Et je l'ai laissé entrer. Tout comme il avait promis, il s'est assis à table et a mangé avec moi. Et puis, je l'ai enfermé dans la salle à manger. Quel invité serait heureux dans de telles conditions? Quel conjoint pourrait le supporter? Et pourtant, voici mon Créateur, se laissant calomnier par quelqu'un qui osait l'appeler Sauveur. C'était une indignité digne du diable. Et pourtant, il m'attendait patiemment. Un jour, j'ai ouvert une autre porte, et il a vu le désordre dans la pièce voisine. Il a commencé à jeter des choses, à ranger d'autres choses. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Viens Hudson, c'est ton gâchis. Nous allons le nettoyer ensemble, puis nous passerons à la pièce voisine. » Peut-être en es-tu déjà là. Tu ne veux pas que le diable ait une seule pièce ou un seul placard dans ta maison. Envisagerais-toi d'intercéder pour les autres? Prier, jeûner, demander au Saint-Esprit de frapper, de poursuivre, d'insister avec amour jusqu'à ce qu'il, comme moi, soit poussé à ouvrir une autre porte à Jésus? Vas-tu courageusement témoigner de ce que Dieu a dû faire en toi avant d'ouvrir cette porte? Tu nous encourageras à faire de même.